bonjour. Vous êtes sur Radio et TV de Vie pour votre émission Instant de louange. Donc, durant cette émission, je serai avec plusieurs personnes qui vont se présenter au fur et à mesure et également qui raconteront leur parcours avec le Seigneur, pourquoi aujourd'hui ils ont mis leur talent entre les mains du Seigneur et pourquoi. Donc, vous découvrirez tout le parcours de tout un chacun et également ceux qui ont compris du Seigneur. Et en tout cas, j'espère qu'ensemble, on va vraiment élever le nom du Seigneur et s'exhorter, s'encourager et se fortifier. Voilà. Donc, on va commencer avec... Il y a Classe qui est avec nous. Bonjour Classe. Bonjour Anne-Fleur, comment tu vas? Ça va très bien. Ah oui, Dieu soit béni. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien pendant tout ce temps que nous allons passer en ce lieu. Et il y a des frères et des sœurs qui sont là. Je sais qu'il y a des personnes, souvent on ne voit pas, qui sont cachées. Mais le Seigneur a permis aujourd'hui qu'on soit là ensemble et qu'on partage pas seulement la parole, mais par rapport aux grâces que le Seigneur a mis dans tout un chacun de nous. Donc avant qu'on ne commence, on va se présenter. Je vois il y a une sœur de l'autre côté là-bas. Bonjour ma sœur, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Okay. Je m'appelle Christiane. Je viens de Belgique. Ok, donc il y a des gens qui viennent de très loin. Je suis en train de voir ça là. Et de l'autre côté, il y a un frère. Bonjour frère. Bonjour, je m'appelle Kervens, je viens de Paris. Ah ok, le frère Kervens est de Paris. Ma sœur. Bonjour, je m'appelle Lydia et je suis d'Evry. D'Evry, ok. Je vois, il y a un frère de l'autre côté. Bonjour, je m'appelle Charles et je suis de Meaux. Ah, vous êtes de Meaux, frère Charles. Je suis un Meldois. Ah, ok. Et puis, il y a un autre frère. Bonjour, je m'appelle Victor, je viens de Paris. Ah, tu viens de Paris, toi aussi. On va bénir le Seigneur par un cantique. Parce que, ouais, il y a des musiciens, je vois là-bas. Victor, je peux avoir un do, s'il te plaît? Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, le prince de vie est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer.
Seigneur, nous t'élevons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout nom, Père. Seigneur, tu es digne de nos vies, tu es digne de tout ce qui existe. Tu es roi, oh Dieu, tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons, Père. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah ouais, ça fait du bien d'être dans sa présence. Ça fait du bien d'être dans sa présence. Alléluia. Marie-Flore, tu dis quoi? Alors, comme je disais en début d'émission, ça serait vraiment bien, là on vient de bénir le Seigneur, on va continuer en fait tout au long de cette émission, mais ça serait bien aussi de passer un peu chez chacun, savoir à peu près déjà, ça fait combien de temps que tout un chacun, que tout un chacun nous avons rencontré le Seigneur, à quel moment on s'est rendu compte, parce que Dieu a déposé un don au niveau de la musique pour jouer des instruments. Il y a le frère Charles qui joue, qui chante, il y a Clint, il y a Victor aussi, même si bon, il ne chante pas très souvent, on le voit pas souvent jouer, mais il chante. Et il y a également nous autres là qui chantons seulement, mais qui ne savons pas jouer d'un instrument. Mais savoir qu'est-ce que le don que Dieu a déposé, à quel moment vous êtes rendu compte que fallait mettre ça pour le Seigneur, parce que dans le monde il y a des gens qui ont ce don-là, qui chantent, mais qui chantent pour le monde, qui chantent pour les choses d'ici-bas. Et à quel moment vous êtes-vous rendu compte que non, c'est pour Dieu et pas pour se faire de l'argent? Voilà. Je peux commencer si vous voulez. Okay. Pour ma part, en fait, moi, c'est vrai que dans le monde, déjà, je chantais aussi un peu. J'étais dans le monde, donc c'est vrai que je faisais du rap, R&B, enfin, tout ce que ma chère aimait, en fait, à ce moment-là. Et puis, quand j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, et en fait, on m'a pas forcément dit, tu vas chanter pour le Seigneur ou tu as ça. Franchement, ça s'est fait vraiment naturellement. Ça veut dire que j'avais vraiment à cœur, voilà, d'adorer. Pourtant, c'est pas comme si je savais que j'avais une voix, ou même aujourd'hui je me dis pas ça, mais je me suis pas dit parce que j'ai une voix je vais chanter, mais je me suis seulement dit parce que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Donc ça s'est fait vraiment naturellement, on m'a pas forcément dit, on m'a pas dit, donc ça s'est vraiment fait parce que j'ai aimé Dieu, et puis ça s'est fait donc naturellement, en fait, pour répondre à la question, comment ça s'est fait. Ouais, et on passe à Christiane. Oui, bonsoir. Bon, voilà, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai donné ma vie au Seigneur beaucoup plus jeune. Et puis, bon, malheureusement, je me suis mise à chanter pour le monde pendant un bon bout. Mais il a plu à Dieu, par sa grâce, de me retirer de là. Et bon, voilà, il m'a rappelé à lui il y a 1 an et demi. C'est vrai qu'au départ, je ne pensais même pas au fait de chanter. Donc, tout ce qui m'intéressait sur le coup, c'est que j'étais sauvée. C'est ça le plus important au départ. Et au fur et à mesure que je me laissais transformer par lui, j'ai compris que je devais chanter pour lui quand il a commencé à me donner des chants, quoi. Voilà, c'est comme ça que je suis revenue à lui. Ah ouais, ça c'est très Amen. important, ça. Amen. Là, je viens de découvrir que notre sœur a fait un petit saut. Elle était. On y reviendra. Et notre sœur Lydia. Que dire? Un peu comme Kervens au début. C'est au début de la conversion. Tu étais un peu rappeuse aussi? Non, pas rappeuse. Plus dans le sens où on chantait un peu dans le monde, on ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est vraiment quand tu rencontres Christ, en l'adorant, en essayant d'être comme lui, que le Seigneur te montre exactement ce qu'il attend de toi. Et ça s'est fait aussi d'une manière naturelle, en fait. C'est-à-dire à force de prier, à force d'adorer, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette au service du Seigneur la grâce qui m'a faite de chanter. Et puis après, les chants aussi sont venus petit à petit. Et c'est vraiment une vie, en fait, au final. C'est une vie de tous les jours, adorer Dieu, chanter, et voilà.
Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'arrêt, parce que sœur Lydia, il y a un moment on te voyait, mais à un moment on ne te voyait plus et tout ça. D'arrêt, je ne sais pas si on peut dire arrêt. On va dire qu'il y a eu des épreuves de la vie qui ont fait que. Et c'est vrai que parfois, quand on se retrouve dans des situations difficiles, on n'a pas forcément envie d'être vu. Amen. On se cache parce qu'on a besoin que le Seigneur déjà nous restaure pour pouvoir après communiquer le message que Dieu nous donne. Parce que c'est justement dans ces moments-là aussi que Dieu peut nous communiquer les choses. Amen. Je peux même prendre un passage qui m'a beaucoup... juste le lire pour expliquer, pour répondre à ta question, c'est Osée 2. Ça, c'est bon, ça. C'est souvent délicat pour des chantres d'ouvrir souvent la Bible comme ça. C'est... Dieu soit béni, quoi. Oui, ma soeur. Ouais. Non, ouais. Pas que chanter à ce soir. Amen. Ah ouais. Osée 2, à partir du verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Et en fait, c'était vraiment ça, on va dire, une période, un trou noir, c'est quand tu te retrouves vraiment seul avec Jésus. Et c'est surtout dans ces moments-là que Dieu te communique vraiment sa pensée. On a besoin de ces temps-là, en fait, où on est seul avec lui. Et moi, personnellement, par rapport à la question qu'il m'a posée, c'était un temps, on va dire, nécessaire pour pouvoir me retrouver seul avec Dieu. Ah ouais. Avant qu'on ne passe, j'aimerais que la sœur Lydia chante un chant là. Je crois, il y a un chant qui correspond totalement à ce qu'elle vient de dire, en fait. Je sais pas, prosterner. Ah ouais, tu vois. Je vais essayer de faire un tour vers le piano, si possible. Comme ça, la sœur Lydia va chanter ce chant-là. Alors, je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'est vraiment un chant qui me touche moi-même. Parce que c'était un chant que Dieu m'a plus ou moins inspiré dans des situations très difficiles où je pensais que je pourrais même plus l'adorer, en fait. Et il a permis vraiment que je puisse avoir encore ce goût-là de le chanter à travers ça. Prosterné à tes pieds, Seigneur, je me suis réfugié en quête d'amour et de liberté. Il n'y a qu'en toi que je l'ai trouvé. Prosterné à tes pieds, Seigneur, je me suis réfugié en quête d'amour et de liberté. Il n'y a qu'en toi que je l'ai trouvé. Tu m'as appris à ne compter que sur toi, n'avoir le regard fixé que sur toi, dans ma souffrance et ma douleur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur, je n'ai plus peur. Tu m'as appris à ne compter que sur toi, n'avoir le regard fixé que sur toi, dans ma souffrance et ma douleur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur, je n'ai plus peur. Prosterné à tes pieds, Seigneur, je me suis réfugié en quête d'amour et de liberté. Il n'y a qu'en toi que je l'ai trouvé.
n'ai plus peur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je n'ai plus peur. Seigneur, je n'ai plus peur. Oh, c'est dans le calme et la confiance que j'ai attendu patiemment la main puissante et agissante de celui qui vit éternellement. C'est dans le calme et la confiance que j'ai attendu patiemment la main puissante et agissante de celui qui vit éternellement. Tu m'as appris à ne compter que sur toi, n'avoir le regard fixé que sur toi, dans ma souffrance et ma douleur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Je te donne ma vie, Seigneur. Seigneur, je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Amen, amen, amen. On continue le tour de table. On va arriver chez notre frère Charles, qui va nous parler aussi de son parcours, hein, parce qu'il n'est pas que chantre, il est musicien et pas que d'un seul instrument, de beaucoup d'instruments. Et on va vraiment, il va nous dire, il va nous parler un peu. Alors moi, je chante depuis l'âge de 6 ans. Je joue de la guitare depuis l'âge de 6 ans. Ah ouais. Et mon père était guitariste. Et donc, je baignais dans la musique. Et depuis longtemps, j'étais religieux. Je baignais dans la religion sans connaître vraiment le Seigneur Jésus-Christ, sans avoir cette relation personnelle, intime. Et donc, je chantais à l'église, je jouais de l'instrument à l'église, mais j'avais pas la relation vraiment personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis juste quelques années que j'ai vraiment découvert, le Seigneur m'a ouvert les yeux, de sortir de la religion et avoir vraiment cette vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis, ça a pris une nouvelle dimension, le fait de jouer, de chanter surtout pour le Seigneur. Amen. Et c'est vraiment, il y a une différence. Quand on chante juste parce qu'on est religieux, mais quand ça vient de l'intérieur de soi-même et de donner vraiment à Jésus-Christ toute la gloire, j'ai compris ça et c'est vraiment une vie merveilleuse d'être avec le Seigneur. Voilà. Amen, amen. Ah, Dieu soit béni. Ça édifie quoi. Parce que quand le frère Charles dit que ça fait plus de des années et des années, donc depuis qu'il avait 6 ans qu'il est dans ce domaine, ça fait du bien de voir quelqu'un dire ça clairement, que tout ce qu'il a eu à vivre pendant tout ce temps passé, c'était presque pas ça. Parce que souvent, on martèle plus dans notre vie de musicien et on reste là, quoi. Avant, par exemple, ouais, Marie-Flore, tu voulais dire ? On va passer à Victor. Toi, tu es en dernier parce que Ah toi ouais. aussi, t'as Ouais, un bagage. ouais. Donc, toi, on te laisse en dernier. On va passer à Victor. Ah ouais, que le frère Charles a encore des choses à rajouter par rapport à ça ?
Ok. On va revenir sur Clinsap, Ouais. notre frère Clins après. Victor, ouais. Parce que Ah oui. Moi, j'ai rencontré le Seigneur au travers de... j'ai découvert le Seigneur au travers de l'adoration, en fait. Et c'est ma grande sœur qui, quand elle s'est convertie, elle a acheté un piano. Et elle l'a ramené à la maison. Et depuis que je suis petit, le piano, c'est toujours un instrument qui m'avait beaucoup attiré. Et ensuite, elle a ramené le piano à la maison, elle jouait des chants de louange, d'adoration. Et j'ai commencé à m'y intéresser parce que ça me touchait. Et au fur et à mesure, j'apprenais à jouer du piano. Et étant dans le monde, j'apprenais à jouer des louanges. Et c'est resté. J'étais pas encore converti que je mettais déjà des louanges dans mon petit MP3 à l'époque. Et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a été comme une suite, en fait, une suite du chemin que j'ai commencé. Hein. Et voilà, et j'ai commencé à apprendre à jouer du piano et à apprendre à vivre la parole de Dieu aussi, à adorer Dieu, à connaître Dieu. Et plus j'ai commencé à connaître Dieu, plus j'ai commencé à adorer Dieu avec le piano, toutes sortes de... Voilà, avec la guitare aussi un petit peu. Amen. Et je bénis Dieu tous les jours qu'il fait parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est vraiment ma vie. C'est pas seulement chanter devant les gens, jouer du piano devant les gens. Ça fait partie de ma vie avec Christ, de prendre du temps chez moi, dans ma chambre, avec le piano, avec la guitare, même avec rien aussi, juste avec la voix. Ça fait aussi bien. Et, comme je vous avais dit, il chante aussi. Ouais. Un petit peu, oui. Voilà, et donc... Moi, j'ai quand même une question pour toi, mon frère Victor. Là, on parle de chanter depuis tout à l'heure, tout un chacun a parlé un peu. On a vu que sur le plateau, il y avait des sœurs qui avaient des belles voix. Le Seigneur leur a fait grâce, les compositions, des chants. Est-ce que pour chanter pour Dieu, il faut absolument avoir une voix extraordinaire? Non, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment avoir un cœur. Voilà. Pour adorer Dieu, il faut avoir un cœur extraordinaire. Amen. Voilà. Amen. C'est ce que je pense et c'est ce que, au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, c'est ce que j'ai appris. C'est qu'il faut avoir du cœur, en fait, pour adorer Dieu et pas une voix. Une voix, c'est facile. On peut la travailler, on peut la modeler, on peut faire beaucoup de choses. Un cœur, ça prend du temps pour changer, pour apprendre à aimer Dieu comme il se doit, en fait. Amen. D'accord. Amen. Donc là, sur le plateau, il y a simplement des cœurs à Dieu. Tout simplement. Voilà. Des cœurs pour le Seigneur. Amen. Donc, c'est pas une question de voix, c'est pas une question... Tout se travaille, hein, parce que dans le monde aussi, on voit des gens... C'est pas la voix qui a plus d'importance, c'est le cœur, effectivement. Et donc, voilà. On bénit le Seigneur pour ça. Amen. Voilà. Et donc, on va revenir à notre frère Clins. Ah ouais. Notre frère Clins qui a un parcours assez... qui est assez... il va nous dire à quel moment il a rencontré le Seigneur, à quel moment il s'est rendu compte qu'il devait réellement chanter pour le Seigneur. Est-ce qu'à un moment donné, il a un peu dérivé? Est-ce qu'il a chanté pour Dieu? On va savoir tout ça, on se demande. Ah ouais. Moi, ça m'intrigue, parce que j'ai vu des vidéos, donc ça m'intrigue. Ah ouais. En fait, c'est une très longue histoire. Donc, ça fait déjà 29 ans que je vis. Hein, donc, par le Seigneur, j'aurai 30 ans au mois de mai. Et par rapport à la musique, je suis né aussi dans une famille de musiciens. Mon père, il chantait, il dirigeait une chorale. Donc, depuis que j'étais petit, je grandissais dans ça. Je grandissais dans ça et tout ça. Et à l'âge de 8 ans, précisément, j'avais déjà adhéré à une chorale. Alors, 8 ans, 9 ans, 10, 11 ans, j'étais déjà dans un centre de musique. Alors, à l'âge de 13 ans, déjà, je dirigeais une chorale dont j'étais le cadet. Donc, c'était ça, quoi. Mais dans la religion, mon père étant pasteur et tout ça, et on avait quelques lignes de conduite des enfants de pasteurs
qu'il fallait suivre. Pas quelques lignes de Le conduite. protocole qu'on retrouve dans les Ouais, royaumes. quoi. ouais. En fait, pas quelques principes du royaume, mais quelques principes des enfants des pasteurs. Parce que, Royaume terrestre, hein, je dis. entre griffes, comme je sors des baptistes, vous savez, les protestants, ils sont un peu carrés dans leur manière de voir les choses. Donc, c'était plus leur manière de voir les choses qu'on vivait. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Alors là, j'ai commencé, je me suis dit, il fallait que j'apprenne un instrument. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre au piano. Et 3-4 ans après, alors là, c'est là où les choses vont commencer. Donc après mon bac, j'ai commencé à sentir dans mon cœur qu'il fallait que je cherche le Seigneur autrement. Et c'était grave, parce que je me disais que je connaissais le Seigneur, mais là, le Seigneur commençait à me dire que en fait, c'était pas ça ce que je faisais, en fait. Et là, j'ai commencé à chercher Dieu autrement. Et quand j'ai passé mon bac, moi, dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je fasse la médecine. Et Dieu m'a dit clairement qu'il ne fallait pas que je passe par là. Et je me suis dit, bon, comme Dieu ne me voit pas là-bas, la deuxième des choses que je savais bien faire, c'était la musique. Alors je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la musique. Malheureusement, j'ai pris le côté professionnel de la musique. En fait, j'ai fait de la musique ma vie. Je suis parti même à l'université, je suis resté une année, bon, ça, j'ai pas trop aimé, puis je suis sorti de là-bas. Donc, pendant ce moment-là, je crois à l'âge de 18 ans, je travaillais comme musicien professionnel. C'est par rapport à ça que tu dis, tu as vu beaucoup de vidéos et tout ça. J'ai travaillé avec... Et dans ces vidéos, moi, j'ai quand même vu que c'était chrétien. Oui. Donc, tu faisais du professionnalisme en étant chrétien. Oui. Donc, Alors, donc ces vidéos-là que j'ai vues, c'est beaucoup plus professionnel que... c'était plus spirituel. professionnel. J'étais venu faire des affaires, en fait. Donc, quand toi, tu me vois chanter, crier Jésus, Alléluia, j'étais venu faire des affaires. Toi, tu es quand même assez bien placé par rapport à la musique. Moi, je veux dire la musique, on va dire la musique chrétienne congolaise. Et donc, où il y a beaucoup de gens quand même, je t'ai vu collaborer avec eux. Donc, on va dire, en ce moment-là, c'était du professionnel. Oui, il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui, entre griffes chrétiennes, qui se disent être musiciens professionnels. En fait, ils ne chantent pas pour Dieu, mais ils ont fait de cette musique, en fait, cette grâce que Dieu a mis en eux, une profession. Donc, ils vivent là-dedans. C'est ce qui fait que tu vas constater aujourd'hui, il y a plein de musiciens chrétiens, entre griffes congolais ou partout dans le monde, qui chaque année, ils sont obligés de sortir un album, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'ils sont inspirés, mais ils sont obligés de payer le loyer, ils sont obligés d'envoyer les enfants à l'école. Ces inspirations-là ont quand même l'air de toucher les gens, ils ont quand même l'air de dire des paroles qui sont bibliques. Alors il y a un problème aujourd'hui dans le monde de la musique, entre griffes chrétiennes. Il y a un grand problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le problème de sentiment dans la musique, en fait. Il y a le problème de l'émotion dans la musique. Je te prends un exemple. On a connu des anciens musiciens congolais qui ont chanté des anciens cantiques qui, jusqu'aujourd'hui, ça prend son temps, en fait. Qui ont traversé des décennies, ça fait plus de 10, 20 ans, on chante des mêmes chansons. Il y a un chant, par exemple, Atangai Moko Nakolanda Yesu. C'est un chant qui a fait des années et des années. Mais je te dis, regarde les albums qui sortent là. Après un mois, c'est fini. En fait, aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, en RDC, il y a beaucoup de personnes qui achètent des albums non parce que ça parle. D'abord, ils achètent parce que c'est un musicien qu'ils connaissent. Les gens... C'est des fanatiques. Oui, c'est vraiment des fanatiques. Oui, parce qu'ils ont même des fan-clubs aujourd'hui. Il y a des fan-clubs. Toi aussi, tu avais des fanatiques vu que tu étais professionnel. Bien sûr. Il y avait des personnes... On va rentrer dedans, là. C'est ça, quoi. Donc, ils vivent de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont obligées aujourd'hui... Donc, tu as vécu de ça, quoi. Ouais. D'accord. Je peux te dire j'ai fait plus de 5-6 ans où j'ai travaillé étant musicien professionnel. Et le Seigneur bénissait les gens à travers ça ou c'était plutôt, comme tu dis, des sentiments ? Alors, il y a un problème dans l'ignorance. C'est que il y a un cœur dans l'affaire, mais sauf que les motivations ne sont pas bonnes. Tu vois ? Il y a un cœur dans l'affaire parce que je me disais que je le fais pour le Seigneur et pour vivre. Et je passais à côté parce que mon problème, il fallait nécessairement que je le fasse seulement pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Et Dieu allait s'occuper de moi autrement. Mais là, tu te rends bien compte qu'en disant ça, il y a des musiciens chrétiens, français, américains, européens, africains, qui nous regardent ce soir, qui disent « Clans, tu vas travailler avec nous ? Clans, c'est quoi cette histoire ?» Ouais, tu sais, il y a un problème. Il y a 3-4 jours, j'étais en train de partager la parole avec des frères. Je leur disais, la parole de Dieu, elle est dure, elle
c'est dur en fait la parole. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et il y a une suite. La Bible dit, parce qu'il manque la connaissance, Dieu dit, il va rejeter ce peuple-là. Donc Dieu n'est pas dans le sentiment où, en fait, il fallait qu'on fasse ceci, il fallait qu'on fasse cela. Non, non, non. Dieu, je bénis Dieu aujourd'hui parce que j'ai compris beaucoup de choses. Si j'étais resté comme ça se passait avant, et j'interpelle tous les frères qui sont encore là jusqu'aujourd'hui, qui comprennent en fait, qui sont dans l'ignorance. Pour les uns qui sont dans l'ignorance, sortez de là. Pour ceux qui ne sont pas dans l'ignorance, Dieu va les juger et ça sera grave. Parce que même pour ceux qui sont dans l'ignorance, Dieu va les juger par rapport à leur ignorance. Tu vois, c'est ça le problème avec Dieu. La Bible dit cherchez et connaissez Dieu. Donc si tu ne cherches pas, si tu es content de là où tu es par rapport à ce que tu es en train de vivre, sache que Dieu est en train de te regarder, il va te juger parce que tu n'as jamais voulu le chercher un jour. D'accord, bon, moi j'ai quand même une question. Là, Ouais. on a parlé du professionnalisme. Admettons quand même que quelqu'un qui se dit, voilà, moi j'ai envie de servir le Seigneur, Ouais. effectivement, je me rends quand même compte qu'effectivement j'étais dans le professionnalisme. Maintenant, je vais travailler qu'adorer Dieu, mais n'empêche que, il y a quand même un acquis qui est là, et cet acquis-là emmène à ce que, par exemple, quand on enregistre un album, Ouais. faut aller au studio, faut payer le studio. Ouais. Et ensuite, quand on sort sur CD, il faut payer le support. Ouais. Maintenant, quand le support arrive sur le marché, bon, ils vont dire, moi, personnellement, j'ai besoin quand même de récupérer un peu d'argent pour rembourser. Je sais pas, il y en a peut-être qui ont peut-être fait des prêts pour réussir à sortir un album. Il y en a peut-être qui ont dû, je sais pas moi, vendre ce qu'ils avaient pour sortir un album en disant, voilà, je vends ma télé ou je vends mon piano. Bah, l'argent qui va revenir, bah, je vais me racheter mon piano. En fait, je veux te répondre à cette question par la sœur Lydia. Comment? Sœur Lydia, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine de chant? On peut se tutoyer. Hein, Ah, c'est merci. bizarre, hein. Ah, ouais. Ok. Ouais, ma sœur. Pas une 10 ans, 10, 11 ans à peu près. Ça fait 10 ans que ma sœur chante. Tu n'as jamais sorti un album? Non. Mais je crois que le peuple de Dieu a été béni pendant tout son temps. Tout ce temps de Moi, parcours. la première, oui. Ça, c'est la première des choses. Ah, toi, la première. Ok, là, c'est bon. Là, maintenant, en passant, la sœur Lydia est dans un groupe qui est en train de sortir un album. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez payé combien depuis que vous êtes au studio? Et là où vous êtes, vous payez? Comment ça se passe? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On ne paye absolument rien. Ok. Parce qu'on estime que Dieu nous a donné une grâce gratuitement et qu'on doit donner gratuitement. Ok. Ce qu'on a reçu. En fait, je vais te donner la réponse par rapport à ce qu'elle a dit. Ça fait plus de 10 ans que la sœur Mais au Lydia- début, je crois que vous payez quand même, au début. Au début, oui. D'accord. Par- Bon, on par va ignorance. arriver. Pourquoi maintenant on ne Ouais. paye plus? C'est ça. D'accord. D'accord. Par parce que ignorance, on elle a a bien commencé dit. quelque part. Je précise. elle Oui, précise. C'est vrai qu'on a commencé parce qu'on ne savait pas, bien Uh-huh. sûr. On a fait des choses parce qu'on a suivi aussi un mouvement. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens sortaient des albums, donc on se disait que nous aussi, on veut sortir des albums. Et je risque de pousser la réflexion un peu plus loin encore. Si je Je vous veux pose une ça, question ouais. en vous Ouais. disant que pourquoi sortir des albums? Ouais. D'accord. Même si on est en train d'en préparer, pourquoi des albums? Parce Ok. que quand on reçoit des cantiques, pourquoi on est obligé d'attendre d'avoir 8, 9 cantiques pour mettre ça sur un support? Ok, là encore, tu vois. ma Est-ce que sœur- c'était la première tentative d'album? Ça, c'est la première. Là, vous allez sortir un album au mois de mars. Est-ce que c'était la première tentative ou il y en avait déjà eu? Je pense que c'est la première, mais qui date en fait. Ça D'accord. fait Ok. longtemps. Ok. En fait, quand j'entends ma sœur, je comprends que ça fait 10 ans qu'elle chante. Elle bénit le peuple de Dieu. Ça fait 10 ans déjà. Le peuple est béni à chaque fois qu'ils entendent la sœur. De deux, pendant 10 ans, parce que c'était pas encore le temps de sortir un album, c'est ce qu'elle est en train de dire. Je crois que l'album de Cœur de Voix a fait plus de 2 ans en studio. Plus de 2 ans, parce que c'était pas encore le temps. Le Seigneur n'avait pas permis que cet album la sorte. En fait, le problème, c'est que souvent, on veut prendre la place de Dieu. Si Dieu a mis une grâce en moi et qu'il veut que je la partage avec des personnes qui sont, par exemple, en Chine, mais qu'il donne les moyens, pourquoi je vais aller vendre ma télé? C'est ça, en fait, le problème. Et pendant longtemps, on est resté dans ce domaine où on prenait carrément la place de Dieu. Moi, je vais aller plus loin. Tu sais, aujourd'hui, quand on parle des promotions des albums, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui-même, il fait la promotion de son travail. Pourquoi nous, on doit aller se battre pour faire la promotion d'un album, par exemple? Marketing, tout simplement dit. Ouais, tu vois. En fait,
on veut vendre, c'est pas qu'on veut prêcher Dieu. Parce que si c'est l'œuvre de Dieu, le Seigneur va s'en occuper. Et puis il va faire que ça avance. Je veux continuer, je veux parler un peu. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de sortir un album il y a 1 année et 2 ans. Dans l'intimité. Dieu soit béni. Alors, ça faisait un bon moment que je me disais qu'il fallait que je sorte aussi un travail qui devait être vendu peut-être. Mais le Seigneur n'a pas permis jusqu'à ce que je suis tombé dans ce message. Et puis après, le Seigneur nous a éclairé jour après jour. Dans quel message exactement? Dans ce message de la réforme. Dieu soit béni. Réforme de quoi? Réforme de la parole. En fait, réforme, quand on parle de réforme, je veux aller plus loin parce que c'est français, hein, c'est carrément revenir à la parole autrement. Parce que ça fait un bon moment que nous étions sortis de la parole et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de revenir petit à petit. C'est ce qui fait que chez Musique de Vie, là où je suis, la sœur Lydia et le groupe payaient un moment. Mais quand le Seigneur a commencé à nous éclairer, nous avons compris qu'il fallait qu'on arrête ça. Amen. Et on a arrêté. Aujourd'hui, chez Musique de Vie, il y a des albums qui se font gratuitement. Et je te dis, Dieu nous bénit au studio. Il y a des personnes qui nous bénissent aujourd'hui. On ne sait même pas ça, ils viennent d'où et tout ça. On voit quelque chose tomber sur PayPal, on achète ce qu'on peut acheter. Et si Dieu nous bénit, nous-mêmes aussi, nous donnons ce que nous avons pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu vois ça? Donc, ceux qui sont dedans dans les systèmes de vente, professionnalisation, donc là, si vous étiez ignorant, on vous comprend, on vous pardonne. Amen, Dieu amen. vous pardonne. La Bible dit, Dieu ne prend pas compte de tant d'ignorance. Maintenant que malheureusement, vous êtes tombé sur cette émission, il ne fallait pas. Il ne fallait pas vraiment. D'accord, d'accord, parce que vous êtes au courant. Alors, avec la parole quand même, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ça en profondeur? Pourquoi ne pas vendre? Parce que là, on parle des albums, des chants qu'on reçoit de la part du Seigneur. Je ne pense pas qu'on paye, allez, 100 € Seigneur, donne-moi une petite inspiration. Allez, 100 €, donne-moi une petite mélodie. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Il y a aussi des prédications. Il y a aussi toutes ces choses. Il y a aussi, moi, je ne sais pas, tellement de choses on va dire, on appelle maintenant l'art chez les chrétiens. Les païens font de l'art, les chrétiens font de l'art, comédie musicale chrétienne, toutes ces choses-là. Donc, tout. Donc, Qu'est-ce que tu pourrais me dire par la parole de Dieu? Doit-on vendre ce que Dieu nous donne gratuitement? Ok. Déjà, quand la Bible dit vous avez reçu gratuitement, vous êtes obligé de donner gratuitement, la Bible parle des dons. Là, c'est un. Il y a d'autres personnes qui prennent un passage dans Romains qui dit que s'il n'y aura pas de prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, il faut qu'il y ait des moyens et tout qu'on sort. Là, c'est 2. En fait, le problème, c'est que on essaye aujourd'hui de prendre la place de Dieu pour son œuvre. En fait, Jésus dit, personne ne peut venir en moi si le Père ne l'attire. Donc, je peux me battre, prêcher, crier comme je veux. Si ce n'est pas ton temps, tu ne viendras pas à Dieu. En fait, c'est ça le problème. Or, aujourd'hui, c'est Babylone. Hein, c'est purement... la musique chrétienne aujourd'hui est purement paganisée. Parce que tout ça, là, ça vient des États-Unis. Ça fait un bon moment que les musiciens entre griffes chrétiennes des États-Unis ont vu comment la musique profane, la musique mondaine se faisait. Et ils ont pris carrément tout ce qui se passe là-bas. Ils ont ramené ça dans la musique chrétienne. En fait, aujourd'hui, la différence, il n'y a que le message. Là, tu tapes sur un autre point. Là. Donc, eux, ils ont quand même pris l'acquis. Donc, aujourd'hui, si je pars dans ton raisonnement, je dirais qu'on ne peut pas collaborer avec les païens pour faire la musique chrétienne. Non. D'accord. Non, la Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Si tu n'es pas pur, c'est que si je essaie de collaborer avec toi, moi qui suis pur, le mien ne sera plus pur. Mais tout ce qu'on touche est quand même sanctifié, non? Non. En fait, je veux vraiment qu'on rentre dans ce domaine d'adoration. L'adoration, c'est pour Dieu. On ne sanctifie pas l'adoration. Je ne sais pas si on comprend ça. On ne sanctifie pas l'adoration. L'adoration, déjà, c'est la disposition du cœur de la personne qui s'approche de Dieu. Et si tu t'approches de Dieu avec un cœur sale, ton adoration ne peut pas monter. Bon. Maintenant, la sœur qui est au studio, elle est en train de chanter, elle adore Dieu. Le musicien là-bas, il est païen, ok. Le musicien, il joue. Mais elle adore Dieu. Tu vois pas que c'est que la sœur a fait un peu au-dessus, non? Alors, c'est que j'ai eu un temps, j'étais à l'école de musique, je vais t'informer que la musique qu'on joue n'est pas seulement ce qu'on joue. Avant de jouer une note, ça vient de l'âme de la personne. Tu vois? En fait, la musique qu'on entend, c'est l'expression de l'âme qu'on donne, en fait. La musique est d'abord intérieure avant d'être extérieure.
Et quelqu'un qui n'a pas un intérieur propre à Dieu ne peut donner quelque chose qui peut aller à Dieu, en fait. Donc, à cause de la souillure d'une personne, Ouais. ça peut... En fait, c'est comme si une personne mettait des vêtements blancs. Toi, tu as des mains sales, tu Ah ouais, touches. Donc, ouais. automatiquement, tu salis Tu le salis vêtement. la... Oui, oui. D'accord. Oui, oui, donc il mes n'y a pas frères de mélange. et mes sœurs qui continuent toujours à collaborer avec des gens qui sont païens, qui font chrétiens païens, bah, on souille. Aujourd'hui, Marie-Flore ne va pas vous laisser, en tout cas. Donc voilà. Je vois ça. Donc voilà. Donc là, je viens d'apprendre quelque chose. Hein. On souille. On souille quand on se mélange, on fait des petits micmacs, on vient. Donc ça va quand même plus profond que ça. Ouais. Donc une personne quand même qui se dit servir Dieu, si son cœur est bizarre. Parce que, d'après ce que je viens de comprendre, c'est une question d'âme. Ouais. Si son cœur est bizarre, son âme est un peu bizarre, cette personne-là se retrouve à collaborer avec toi qui craint Dieu. Automatiquement, la personne te souille aussi. Ouais. Donc, avant de pouvoir faire des collaborations avec X ou Y, il faut être sûr que Dieu est vraiment dedans. Amen. D'accord, Amen. donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ok, bon. En fait, attends, je crois que le frère Charles voulait dire quelque chose par rapport à ça. D'accord, bon. On est là encore. Ah ouais. Oui. Alléluia. Oui, moi, j'étais vraiment dans la même position que Kleins. Vraiment, ça fait des années que je voulais vraiment sortir un album. Le Seigneur n'a jamais permis. Et quand j'étais en train vraiment de préparer, sans que personne ne m'apprenne quoi que ce soit, j'ai reçu une parole de Proverbe 23, chapitre 23, verset 23. Qui dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas. Amen. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Amen. Toute la musique qu'on joue, les chants qu'on chante, quand on se dit on chante pour le Seigneur, ça fait partie de la sagesse de Dieu, Amen. de l'intelligence qui vient de Dieu. Et cette parole dit clairement « Acquiert cette vérité, mais ne la vends pas. » Amen. Donc, à partir de cet instant, avec l'autre parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, j'étais convaincu, plus jamais je ne vendrai quoi que ce soit. Plus jamais je ne prendrai quoi que ce soit comme argent, s'il s'agit de servir le Seigneur. Donc ça, ce message-là t'est même arrivé avant de rencontrer un quelconque message. Avant même. C'était personnel. Oui, c'était personnel. Et après, j'ai découvert des enseignements sur la gratuité de la parole et j'étais dans la joie parce que c'est vraiment... Moi, j'ai entendu un chantre chrétien. Bon, moi, comme Kleins m'a parlé du professionnalisme, il a aussi travaillé avec Kleins, donc un professionnel chrétien musique congolaise qui a dit que le message de la gratuité, j'ai vu ça. C'est un message qui vient de l'enfer. Il a clairement dit ça, que Dieu lui avait mis à cœur de mettre un montant là où une population est pauvre, là où les gens n'ont pas d'argent, là où il n'y a même pas de SMIC. Il a mis une somme d'argent et apparemment il n'y avait pas grand monde à ce concert-là parce que les gens n'avaient pas les moyens. Donc Dieu lui avait dit de mettre ce montant-là. Est-ce que c'est quoi? Il a dit que cet évangile quand même de la gratuité est un évangile qui sort tout droit de l'enfer. Alors vraiment, tout ce qui se dit, on doit le vérifier dans la parole. Amen. Et quand la parole dit ne la vends pas, moi, même si c'est un ange qui vient me dire que c'est pas la vérité, moi je regarde dans la parole de Dieu. Amen. Je dis Seigneur, j'obéis à ta parole. Et puis moi j'aimerais bien rajouter un truc, c'est que je me dis, on parle de chantre, on spécifie le truc comme si c'était un métier. Avant d'être chantre, on est d'abord des chrétiens. On est d'abord des enfants de Dieu qui ont besoin d'être sauvés, avant toute chose. Donc, avant de faire cela, je me dis, on est chrétien, c'est être Christ, comme Christ, quoi, petit Christ. Jésus, il a guéri des gens, il a soigné des gens, il a délivré des gens. On n'a pas écrit peut-être quelque part que Jésus a chanté. Si ça se peut, il a fait. Mais il a guéri des gens par les moyens qu'il avait en tant que Dieu homme. Mais il n'a jamais rien demandé. Donc moi, avant d'être chantre, je suis chrétienne. Donc
la racine, c'est déjà le christianisme. Donc, je dois déjà ne rien demander, que ce soit dans le fait de chanter ou guérir les gens, parce que même la musique aussi a parfois des vertus thérapeutiques, que ce soit dans tous les domaines en tant que petite Christ. Mais Christian, il y a un pasteur qui a dit que, ce pasteur est un grand pasteur connu, il a dit que parce que Jésus est venu mourir à la croix, il a tout accompli. Donc, Alléluia. nous devons faire tout ce que lui, il n'a pas fait. En fait, il nous a donné accès. Moi, il a dit, hein, il a dit avec une grande journaliste américaine, c'était clair et net devant des millions de personnes, que il parlait justement du fait que on devait être riche, on devait se permettre parce que Jésus avait tout accompli à la croix, tant qu'on restait pur. Quand je dis pur, tant qu'on ne volait pas les gens, on ne tuait personne. Pour moi, allez, peut-être ça va être ridicule ce que je dis. Pour moi, c'est complètement ridicule. Si le Seigneur a accompli tout à la croix, si on veut prendre les termes tels qu'ils sont, alors justement, on ne doit rien demander. Tout est fait. Amen. Donc nous rentrons juste simplement dans tout ce qui a été préétabli, tout ce qui a déjà été fait depuis le siècle passé, si on veut. Mais donc Jésus a déjà tout accompli. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Ouais, Victor. Non. Ce que je voudrais rajouter, c'est que la parole nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Et personnellement, je pense que on doit être comme Jésus. Jésus n'a pas vendu quoi que ce soit. Donc voilà quoi. J'aimerais bien voir dans la Bible. Je vais poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Donc tout disciple accompli doit être comme son maître, d'après ce que tu viens de dire. Donc partir sur cet élan-là, on va se dire maintenant, enfant de Dieu, on va pas avoir de lieu stable où on va vivre. On va tous sortir dehors. Amen. On va commencer prêcher. On va tous aller dehors, prêcher dehors, chanter, tout faire dehors. Et voilà, on va passer notre vie comme ça. Oui. Ce que je voudrais rajouter, c'est que la parole nous parle du caractère de Christ. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de sortir dehors ou d'aller prêcher partout, guérir les malades. Non, ce que Dieu nous demande premièrement, c'est d'avoir le caractère de Christ. Amen. Et pas autre chose en fait. Il n'y a pas de chose. C'est la première chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir son caractère. Mais il y a quand même un groupe de gens là, quand même aussi qu'on connaît, eux. Parce que je suppose, hein, je ne sais pas très, ils doivent s'appuyer sur cette parole-là. Donc, ils s'habillent comme à l'époque, ils vivent vraiment comme à l'époque. Là, vraiment, ils respectent la parole à la lettre. Donc, ils ne travaillent pas, ils ne côtoient pas les autres personnes. Ils restent, ils forment aussi des émeutes comme ça. Ils s'en vont, ils vivent dans des montagnes, ils marchent. Ils n'ont pas besoin de technologie, pas de voiture, tout ça. Donc, ils continuent vraiment. Là, eux, là, c'est sûr, ils vont au ciel tout de suite, là. Parce qu'eux, ils sont plus que... En tout cas, ils respectent à la lettre cette parole. En fait, la chose que je voudrais dire, c'est que ça, c'est la religion. Amen. Ça, c'est essayer de coller à la parole à tout prix et d'aller même plus loin. Je veux dire, comment tu peux toucher... Dieu nous demande de toucher les autres, le monde, en fait, les gens qui sont autour de nous. Comment je peux toucher quelqu'un si je m'enferme dans une montagne ou que je reste là-bas et que j'attends que le Seigneur revienne. À un moment, Paul dit qu'avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Avec ça aussi, c'est... Donc, il faut faire les études. Donc, il faut vivre comme tout le monde, quoi. Oui, selon la parole de Dieu. En fait, déjà, la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Or, aujourd'hui, on sait que pour travailler, il faut partir à l'école. Parce que si tu ne pars pas à l'école, si tu n'as pas un niveau, tu ne peux pas aller travailler quelque part pour que tu aies quelque chose à manger. Donc, aller étudier n'enfreint pas à la loi de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas un péché d'aller à l'école, étudier, et puis aller travailler pour manger. Parce que si tu ne travailles pas, la Bible dit que tu ne mangeras pas. Tout en sortant, tout en mettant sur support, si la possibilité nous est donnée, ce que Dieu nous donne gratuitement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles support, ce que Dieu nous donne gratuitement. Album, prêcher, toutes ces choses-là. Donc, on peut travailler, aller à l'école et donner ce que Dieu nous donne gratuitement. Gratuitement, oui. Donc déjà, ça nous éviterait de vouloir se faire payer ça parce qu'on aura déjà notre métier. Oui, j'aurais mon travail, je mettrais quelque chose. En fait, le problème, c'est ça.
quand Dieu me donne, parce que je sais que le travail que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Donc par mon travail aussi, je dois bénir les autres. Et pour moi, par exemple, le Seigneur m'a fait grâce de savoir chanter. Donc c'est facile que parce que Dieu me donne que je mette quelque chose un peu à côté pour mettre, s'il faut mettre cette grâce sur un support et le donner gratuitement. Bon, moi, je veux parler aussi d'un autre point. Dernièrement encore, j'ai appris une chose. Moi, je ne sais pas, je vous demande. Elle apprend trop. Je vous demande. Je vous demande. Les concerts payants. Oui. Il y a un musicien dit chrétien, moi je dirais maintenant comme je pars sur dans ta définition, un professionnel chrétien Ouais. qui a fait un concert. L'entrée était à 100 €, mais dans un pays où le SMIC, je pense, n'atteint même pas, doit être à 20 $, 30 $, je crois. Ouais. L'entrée était à 100 € par personne, 150 € par couple. Ouais. Donc, il faut aller là-bas, au moins en couple, il y a des réductions de 50 €. Ouais. Est-ce que c'est normal? 100 $, je crois. Est-ce que c'est normal? Kervin, tu dis quoi par rapport à ça? C'est quand même terrible parce que, comme a dit le frère tout à l'heure, qu'on est amené aussi à... justement à toucher aussi les nations, aussi les gens qui sont autour de nous. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens justement pour accéder à ces concerts-là. Et pourtant, la parole est pour tous. Donc c'est que nous-mêmes, les gens, on est contraire à la parole parce qu'on met des limites aussi à la parole. Donc tout le monde ne peut pas y accéder en fait. Ça se peut que ce que j'ai reçu, c'est pour... Dieu a permis peut-être que telle et telle personne soit touchée. Et en fait, je mets une barrière en fait entre ce que Dieu m'a donné et ce que la personne doit recevoir en fait, qui est l'argent. D'accord, donc il y a un pasteur aussi qui a quand même dit que les gens qui n'ont justement pas les moyens, ils sont sous la malédiction. Donc disons que l'évangile est pour les gens qui ont les moyens. Donc les autres, comme ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas le droit à l'évangile. Moi, je voulais peut-être qu'on lise un passage là. On va prendre Actes, chapitre 20. Ouais, ça c'est une réponse qui sera et pour le pasteur et pour les chantres qui essaient de parler par rapport à ça. Acte combien? Acte chapitre 20, on va commencer par le verset 17. Acte chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle et de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tout au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Car pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous est établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels n'épargneront pas de troupeaux. Verset 30. Et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui n'enseigneront, écoutez ça, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Je continue, verset 31. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, écoutez bien, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant,
je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je m'arrête là. En fait, cette histoire, le jour où je l'ai lue, j'étais un peu bouleversé. Paul a passé, je crois, plus de 2 ans à Éphèse en train de travailler pour l'œuvre. Il avait droit nécessairement de manger par rapport à l'œuvre. Il est en train de donner quelques conseils parce qu'il devait se séparer avec les anciens d'Éphèse. Et parmi les conseils qu'il est en train de leur donner, il dit, surtout vers la fin, là, il dit, écoutez, mes mains ont travaillé pendant que j'étais parmi vous. Je ne désirais ni l'argent, ni or de quelqu'un parmi vous. En fait, ces gens qui veulent avoir quelque chose parce qu'ils prêchent l'évangile ou parce qu'ils sont en train de chanter, ils sont complètement à côté de la parole. Parce que Paul est en train de dire ici que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Et vous allez commencer depuis le premier livre que Paul a écrit, ce n'est pas le livre de Romains, c'est le livre de Galates qu'on connaît, jusqu'à la fin de tous les livres que Paul a écrits. Vous ne verrez en aucun livre où Paul est en train de dire que nous sommes, le peuple est obligé de payer un album par exemple, ou de payer un pasteur parce qu'il nous prêche la parole. Et Paul est en train de dire aux Éphésiens, je vous ai donné tous les conseils. Donc si Paul avait donné tous les conseils, et que ce conseil où il fallait payer par exemple un chant, où il fallait payer par exemple un pasteur, n'existe pas parmi les conseils que Paul a donnés, c'est que ce ne sont pas des conseils qu'il fallait donner aux enfants de Dieu. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dedans. Et le problème, s'il faut que je rebondisse par rapport à ce problème des chantres aujourd'hui, nous sommes, on nous appelle chrétiens, donc nous sommes des Christ. Nous appartenons à la nouvelle alliance. Christ est en train de dire que l'ancienne alliance, tout ce qui a été écrit ne parlait que de lui. Parce qu'en fait, c'est lui la raison de notre vie aujourd'hui. Et si par Jésus, dès Jésus, avec tous les apôtres et les prophètes de l'agneau qui sont passés, nous n'avons vu en aucun jour un prophète de l'agneau ou un apôtre de l'agneau parler qu'il fallait payer quelque chose par rapport à la musique. D'ailleurs, on les aimait pas trop, hein. On les lançait plutôt des pieds. Amen, amen. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les musiciens essayent de se baser sur l'ancienne alliance pour dire que, oui, les Lévites qui étaient chantres autrefois bénéficiaient de... En fait, ils étaient payés par le temple. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple, je suis désolé. Ceux qui veulent bénéficier de ça, ils doivent aller en Israël. Mais nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, donc amen. nous devons nous-mêmes nous faire bénéficier de notre argent. Amen, travaillons. Amen, amen. Il faut que nous-mêmes nous travaillions, que nous bénéficions de cela. Et tu sais, ce qui est grave, c'est que comme ma soeur disait, aujourd'hui c'est encore plus grave. Parce que vous allez regarder dans le don de l'esprit, il n'y a pas le don de chant. Ah oui, ça c'est encore un autre point. Ça. C'est un autre point très grave. Là c'est un. La deuxième des choses, Paul dit dans 1 Corinthiens, quand vous vous réunissez frères, qu'est-ce que vous devez faire? Celui qui a un chant, qui le chante, que celui qui a une parole, qui le donne pour édifier le peuple de Dieu. En fait, il n'y a pas, normalement, dans l'Église, il n'y a pas un nombre de gens catégorisés pour ce domaine de chant. Mais en fait. Il y a des femmes qui disent, voilà, mon ministère, c'est de chanter. Ah, alors... Les hommes, mon ministère, c'est de chanter. Qui est la chanson. Je veux pas dire que le chant, c'est pas un ministère. Parce que quand on prend... On a les 5 ministères publics qu'on connaît dans Ephésiens 4, mais quand vous regardez dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un ministère de chant, quelqu'un qui travaille, moi je travaille étant ministère de chant. Parce que par le Saint-Esprit aujourd'hui, nous sommes tous chantres. Le Seigneur donne des chants à tout le monde. Moi je connais des personnes qui n'ont même pas cette grâce par rapport à la voix, qui ont des chants. Qui bénit le peuple de Dieu. Et par rapport à ce don naturel, qui est le chant, parce que c'est un don naturel que Dieu donne aux gens, qui est le chant, si nous voulons mettre ça pour le service de Dieu, il faut que ça soit gratuit, parce que Dieu n'a pas besoin de ton don pour édifier quelqu'un.
Si Donc, Dieu veut passer par... Le fait de faire payer, en fait, on commence à faire payer les gens de vouloir nous voir adorer Dieu. Paye-moi pour me voir adorer Dieu. Ouais. Par rapport à ça, par exemple, on fixe un prix carrément $150 comme tu as dit, dans un pays du tiers-monde, c'est chaud. On fixe un prix. Or, le $150, là, il fallait sortir seulement de la place où ils étaient dehors là. Il y a ces enfants qu'on appelle des chèques qui n'avaient rien à manger. Le $100 là devait servir pour qu'on leur trouve quelque chose à manger. Mais on part donner ça à quelqu'un pour qu'on adore. Franchement, c'est... Non, pour le voir adorer. Pour le voir adorer lui. Hein, On voit comment est-ce qu'il est parfait devant le trône que de Dieu nous fasse du bien. Je crois Moi, je pense des fois, en tant que chanteur, on fait ça. C'est une façon de fuir la croix aussi. Les gens, on met devant le titre de chantre parce qu'on veut fuir la croix. En tant que chrétien, on n'est pas supposé être adulé par qui que ce soit. Notre lot sur cette terre, c'est le rejet. Notre lot sur cette terre, c'est la souffrance. Il faut qu'on l'accepte. Mais parfois, on se dit, on veut se mettre ce don devant parce qu'on veut fuir cette croix qu'on est supposé porter. Donc, pour moi, même déjà de moi, je suis déjà absolument contre le titre de chantre. Ce titre, je suis déjà contre ça. On reçoit des chants, on les fait partager, comme par exemple, quelqu'un peut recevoir une parole de connaissance, on l'appelle pas connaisseur à tout vent. Voilà, moi, je vois ça comme ça. On va passer à notre frère Charles. Moi, j'ai quand même un petit point à soulever. Quand on a parlé des gens qui vont payer pour aller voir les gens adorer Dieu, donc les chantres qui aiment mettre aussi les photos sur les albums. Il y a, en tout cas, moi, je crois, on aura une autre émission. Une autre émission, hein. Parce que moi, je vais encore aller plus loin. Plus loin encore. Est-ce que tu crois vraiment que parce que le chant que Dieu m'a donné, s'il faut que je mette ça sur un support, est-ce que je suis obligé de mettre aussi mon nom? Ah, bon. Ça aussi. Donc, juste avant, parce que c'est vrai qu'on s'est tous plus ou moins présentés, on a tous plus ou moins expliqué un peu notre parcours, mais la sœur Marie-Flore ne nous a rien dit. Ah ouais. Voilà, donc si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Elle parle trop de nous, là. C'est comme Merci. Je voulais me cacher un peu. Alors, bon, moi, je bénis Dieu. Bon, disons que j'ai rencontré le Seigneur très tôt. Et avant de rencontrer Dieu, je chantais un peu. Et on va dire, j'avais entre parenthèses commencé déjà en fait à m'intéresser dans ce milieu de la musique parce que ça m'intéressait vraiment. Je voulais vraiment chanter dans le monde. J'avais une idole, hein, c'était Beyoncé. Je voulais absolument faire comme elle, machin, patati patata. Et donc j'avais commencé un peu à rentrer dans le truc. Et à un moment donné, il s'est passé que j'avais contacté entre parenthèses les radios de France et je voulais m'introduire parce que je savais qu'à l'intérieur il y avait des producteurs, tout ça. Et carrément une fois, on appelle chez moi et ma tante elle décroche. Raccroche, elle me dit Marie-Flore, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces radios? À l'époque, je devais avoir 14 ans, je crois. Les radios de France qui te convoquent à une réunion, c'est quoi cette histoire? Et parce que je voulais absolument rentrer. Je bénis Dieu. À 15 ans, j'ai rencontré Christ. Et j'avais complètement oublié que je chantais parce qu'il m'arrivait de me tenir devant mon bâtiment, de chanter à l'époque. C'était les chansons de Wallen ou je sais plus trop quoi. Et tous mes voisins sortaient par la fenêtre. Ouais, vas-y, chante Beyoncé. Voilà. Et j'ai rencontré Christ. J'avais complètement oublié qu'il m'était arrivé avant de chanter. Amen. Et après, bon, maintenant je bénis le Seigneur et on adore Dieu. Maintenant, je ne fais qu'adorer Dieu. Amen. Amen. Je crois que frère Charles va nous bénir par un chant et bénir le Seigneur en même temps. Je bénis le Seigneur, oui, c'est vraiment... en fait, c'est un chant que j'ai composé depuis il y a des années. Et c'est que maintenant que le Seigneur a mis le chant en moi alors que j'étais dans la religion. Et là, je suis conscient vraiment de tout, parce que ça veut dire, le chant dit, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, et sans rien demander. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il nous a tellement déjà donné qu'on n'est pas du tout en droit de demander quoi que ce soit, de prendre l'argent chez les gens. Nous devons donner. Il nous a tellement donné le talent qu'il nous a donné, la voix qu'il nous a donnée. Je voudrais revenir sur la voix, là, pour la question que tu as posée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut avoir une belle voix? Il y avait un moment où j'étais chef de chœur et j'étais vraiment impitoyable.
tu ne peux pas chanter à côté de moi si tu chantes faux. Parce que j'étais capable de lui dire, non, tu te tais. Mais maintenant, je préfère vraiment écouter quelqu'un qui chante vraiment faux. Il m'est arrivé d'être à côté de quelqu'un qui chantait, mais elle chantait faux, mais faux. Mais je sentais l'esprit du Seigneur en cette personne. Et je me suis dit, oh Seigneur, cette personne chante. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Pour moi, c'était, il faut que ce soit parfait. Mais non, c'est pas ça. Mais ça n'enlève pas du tout le fait que c'est aussi bien de travailler sa voix, d'essayer de chanter juste. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est le cœur qui compte. Et c'est le cœur que le Seigneur regarde en premier. Et c'est pour ça que vraiment, on a vraiment envie de lui dire, Seigneur, je te donne tout. Quand j'entends ça, je me rends quand même compte, je bénis Dieu quand même pour l'œuvre qu'il fait. Aujourd'hui, on n'est pas forcément des personnes les plus connues sur la terre parce qu'on chante, parce qu'on a sorti des albums ou quoi que ce soit, mais on est simplement des cœurs
dévoués pour Christ en fait. Amen. Des Amen. cœurs mis pour le Seigneur. Et on ne cherche pas forcément à se faire connaître, on ne cherche pas forcément à se faire acclamer, mais on donne simplement ce qu'on a. Quand on se rend quand même compte qu'on a ce qu'on peut appeler aujourd'hui des méga church, des assemblées, où il y a tellement de monde, avant de chanter, il va falloir faire partie d'un groupe ou je sais pas quoi. C'est compliqué. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. Il faut simplement, devant Dieu, déverser quelque chose, Amen. qu'on soit connu ou pas, Amen. donnant. Et si le Seigneur dit, donne ce que tu as, même si tu n'as pas forcément un studio extraordinaire, tu peux t'enregistrer avec ton téléphone, tu balances. Amen. Et les gens qui doivent être bénis par ça seront bénis. Merci Amen. Seigneur en tout cas. Je bénis le Seigneur pour ce que tu viens de dire, parce que ça fait un bon moment que Cœur Dévoué nous fait du bien. Hein, le Seigneur passe par eux pour nous bénir par des chants là. Et ce qui est grave, c'est que ça s'enregistre par un téléphone, ma soeur. C'est comme si. En fait, c'est lorsqu'on se réunit avec des frères et sœurs, on prend le temps d'enregistrer, oui, avec des téléphones, et ensuite on le met directement en ligne. On partage en fait directement, parce que bon, c'est bien hein, d'enregistrer en studio, mais ce qui est différent, on va dire, c'est peut-être la spontanéité. Amen. Quand on est dans la prière ou quand on est devant le Seigneur, on calcule pas forcément, on refait pas forcément 15 000 fois la même prise, Amen. et ça vient vraiment directement du cœur, en fait. Amen. Et c'est vrai que bon, le son n'est pas terrible, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui saisissent directement les paroles et qui peuvent être poussées en fait à prier, à adorer Dieu avec ce peu. Voilà. Tu vois, Marie-Flore, on n'a pas besoin de se battre pour donner à Dieu ce qu'il doit recevoir. Ah ouais, parce que ce que Dieu doit recevoir, c'est lui-même qui nous le donne en fait. Parce que nous, des fois, on cherche trop. Dieu n'a pas besoin qu'on cherche trop. Ce que nous devons lui donner, c'est lui qui nous le donne. Et parce que c'est lui qui nous le donne, on prend tous les moyens qu'il nous donne pour qu'on lui donne ce qu'il nous donne en fait. Parce que souvent, on cherche trop. Et c'est ce qui fait que, comme tu disais, on devient carrément des stars en fait. On ne le fait plus pour Dieu, on le fait pour nous maintenant. Parce que si on le faisait pour Dieu, tout le moyen qui se mettra devant nous, on fera ce qu'il nous donne pour que son nom seul soit béni, quoi. D'accord, donc pas besoin de se prendre la tête à chercher un Ah, micro. non. On s'enregistre dans son téléphone, on balance parce qu'on sait que ça va bénir les gens. Amen. On va dans la rue. Si on a si bien sûr, hein, je dis pas que forcément on est tous appelés à aller dans la rue, mais ceux qui ont cette facilité-là, aller dehors, donner ce qu'on a donné, Oui, ce qu'on a reçu oui, gratuitement. ouais, ouais. Comme aujourd'hui on a une technologie qui est bien. On a tout, on a des réseaux sociaux un peu partout, Google+, et ceci, bon, je fais pas de la pub, et toutes ces choses-là, ben, si on a tous ces réseaux sociaux-là, servons-nous-en pour balancer ce que Dieu nous donne, en fait, Amen, sans amen. pour autant forcément chercher qu'il y a un nom qui nous accompagne. En fait, c'est ça l'impact des chrétiens. Hein. Un chrétien, un disciple formé, forme un disciple. Ouais. Un disciple formé, forme un disciple, ainsi de suite, et le conduit à Jésus, en fait, c'est simple. Hein. Je crois que je viens de comprendre, là. Oh là là. Amen. Dieu soit béni alors. Dieu soit béni. Ah ouais. Frère Kervins, je ne sais pas si tu peux bénir le peuple de Dieu par un chant. Ça. Par un chant, oui. Donc avec le frère Victor, je ne sais pas si vous pouvez bénir le peuple de Dieu par un chant. Oui, oui. Alors, pour ma part, moi, par rapport à la question, par rapport au chant, moi, la particularité, c'est que les chants, quand Dieu me fait grâce, c'est souvent des fois quand on souffre beaucoup. Donc moi, c'est vraiment quand mon cœur est bien... Donc toi, tu te caches beaucoup quand même, quoi. Bah, moi, déjà, à la base, micro, me montrer, c'est pas trop mon truc. Et j'aime pas ça trop, j'aime pas ça du tout, déjà, pour être franc. Mais quand, par exemple, Dieu m'inspire des chants, c'est vraiment quand mon cœur, là, c'est pas que je le veuille ou que je fasse quelque chose, c'est vraiment que Dieu me fait grâce. Et c'est vraiment quand mon cœur, il est dans des moments un peu compliqués. En fait, c'est quand en fait, il est le plus vrai, en fait. C'est quand mon cœur est le plus vrai que la connexion est naturelle et... Comment on dit ça? Le Wi-Fi passe bien. Donc, m'avoir inspiré un chant, c'était prendre le chemin. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où des fois on doute. Moi, c'était vraiment une période où on doutait, où justement, par rapport au monde aussi, dans le monde dans lequel on est, et on est attiré en fait. Et c'est vrai que des fois, ça ramène le mélange. Et Dieu, ce qui me faisait comprendre, c'est que nous devons davantage nous concentrer justement sur Christ et prendre ce chemin en fait, ce chemin étroit. Et
donc c'est ce chant-là que je vais interpréter pour les bien-aimés. Prends le chemin, 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 prends le chemin. Je veux tout abandonner, ne plus regarder en arrière, mais avancer vers l'arbre de vie que tu es, Jésus-Christ. Tu m'as donné la main pour que je me relève pour aller vers toi. Jésus, tu es le roi des rois, le roi des rois. Tu es le seul qui m'a donné la main, tu es le seul qui me connaisse, tu es le seul qui m'a donné la main, tu es le seul. Tu es le seul, Jésus, tu es le seul, tu es le seul. Moi qui étais loin dans le péché, mais toi tu m'as regardé, m'as délivré. Oh Jésus. Prends le chemin, prends le chemin, prends le chemin. Je veux y prendre le chemin, prends le chemin, prends le chemin. Chemin, je veux oui prendre le chemin, prendre le chemin, prendre le chemin qui me ramène à toi, prends le chemin, prends le chemin, prends le chemin. Chemin, Jésus-Christ, prends le chemin, prends le chemin, prendre ce chemin, Jésus, prends le chemin, ce chemin qui me ramène vers toi. Oui, je veux prendre ce chemin, car tu es la porte que je veux prendre. Chemin Yahweh, prendre ce chemin Yahweh, prendre chemin. Tu es cette porte, tu es cette porte, tu es cette porte que je dois franchir. Tu es cette porte, tu es cette porte. Tu es cette porte que l'Église doit franchir. Tu es cette porte, tu es cette porte, tu es cette porte que mon cœur doit franchir. Tu es cette porte, tu es cette porte, tu es cette porte que l'Église doit franchir. Tu es cette porte
chemin. Prends le chemin. Je veux prendre le chemin. Ce chemin qui me ramène à toi. Prends le chemin. Je veux prendre le chemin où il y a la sainteté. Prends le chemin. Le chemin qui ramène à toi, prends le chemin. Je veux, oui, prends le chemin. Jésus-Christ, prends le chemin. Je veux prendre le chemin. Prends le chemin. Prends le chemin. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je viens de découvrir le frère. J'ai découvert aujourd'hui aussi que Charles ne faisait pas que jouer. J'ai découvert aussi Victor. Je suppose qu'il doit aussi avoir un chant que le Seigneur a dû lui mettre à cœur, qu'il peut nous partager. Justement, c'est dans des moments comme ça. Amen. Et ça va davantage, on va dans cette élan, dans cette émission, Instant de louange, on marche dans la rue, on voit un adorateur qui adore le Seigneur. Amen. On lui dit, on t'emmène, on va te donner, En fait, c'est vraiment ça, en fait. Amen. Amen. En fait, c'est vraiment par rapport à ça. Tu vois, nous, par exemple, le Seigneur nous fait grâce d'avoir télé de vie. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller payer quelque part. Tu vois, en fait, quand c'est le temps que tu passes, par exemple, à la télé, le Seigneur va disposer le moyen pour que tu passes à la télé, que tu donnes ce que tu as. Ah oui. En fait, on n'a pas besoin d'aller payer quelconque, une chaîne ou comment pour que... Non, le Seigneur prend soin de son affaire. Quand c'est son affaire, il prend soin. Tu vois ça, il prend soin. Tel qu'on est là, si on croise quelqu'un dans le métro, dans le train qui adore Dieu avec un cœur sincère, même si on le connaît, en tant que prononce le nom de Jésus et que quand tu chantes, on voit la sainteté de Dieu se manifester, on dit, toi, tu dois donner à quelqu'un, viens. C'est tout. En fait, je pense vraiment que c'est ça. C'est le moment. C'est le moment des adorateurs. Amen. Amen. Dieu soit béni. Frère Amen. Je suis un peu pris au dépourvu. Il y a un chant que j'ai reçu récemment qui dit seulement... en fait, c'était un moment difficile, hein, un moment où c'était pas évident et j'étais un peu perdu. Je me posais la question où j'en étais par rapport à ma marche, qu'est-ce que je devais faire avec le Seigneur, je me posais beaucoup de questions et ce chant est monté dans mon cœur et ça, voilà, c'est... Bon. Je crois que les moments difficiles sont souvent importants. Hein. Ouais, parce que là... c'est là où Dieu se révèle, où Amen, Dieu Amen. nous parle et où Dieu aussi nous fait ressentir des choses, nous fait monter des choses aussi en nous qui nous permettent soit de changer ou soit de l'adorer. Ça rejoint en fait le passage qu'on a lu avec la sœur Lydia, c'est dans le désert que le Seigneur te parle le plus. Parce que quand tu n'es pas dans le désert, tu es dans tout. Tu peux entendre beaucoup de voix. Mais dans le désert, quand tu es seul là avec Dieu, c'est là où il te parle et c'est là où tu as la facilité de l'entendre en fait. Parce que c'est là où tu as soif, tu veux comprendre quelque chose. C'est là où tu as soif, tu veux saisir quelque chose de nouveau par rapport à ce que tu es en train de vivre. Dieu soit béni. On y va, frère Victor. chemin et marchons ensemble en
ensemble, emmène-moi plus près de toi. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Une dernière fois, tends-moi la main. Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin. Marchons ensemble, emmène-moi plus près de toi. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Jésus. Oh Seigneur. Oh, je veux Dieu, franchement. Il est magnifique. Waouh. Et c'est des chants comme ça qui sont cachés quelque part. Dans une chambre, simplement un adorateur qui adore Dieu. Et puis un jour, le Seigneur l'expose. Non, moi je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et maintenant, notre sœur Christiane, je sais, on a déjà entendu, on veut encore adorer le Seigneur, continue dans cet élan. Lance-nous dans un chant que le Seigneur t'a inspiré et puis qu'on puisse adorer Dieu, simplement. Combien de fois je devrais crier à toi avant que tu ne viennes ici-bas me chercher? Combien de fois je me plierai devant toi avant que tu ne descendes ici m'enlever? Jésus, mon roi, mon cœur ne réclame plus qu'à toi. Oh Jésus, mon Seigneur, à toi je donne tout mon cœur. Oh Jésus, mon amour, mes yeux ne veulent voir rien
chant pour la gloire du Seigneur. Et on va finir par là. Voilà. Amen. Il fallait que je reste seul, déprimé, abandonné. Il fallait que je me déplace pour chercher le vrai secours. Tu étais là sur mon chemin. Tu attendais que je te donne ma main. Une fois tu commences à me conduire, c'était tellement merveilleux. Qui pourra me dire qu'il saura m'aimer comme toi, oh mon Jésus? Je suis épris de ton amour. Je ne pourrai plus te quitter. Emmène-moi plus près de toi, parce que j'ai réalisé combien est grand ton amour. Jésus, emmène-moi plus près de toi, parce que j'ai réalisé combien est grand ton amour. Jésus. Jour après jour, je reste près de toi. Je veux être comblé de toi, car ta présence vaut mieux que la vie. Tu es tout ce que je désire. Je donne raison à David. Oui, dans ta présence, tout est mieux. Je veux y rester pour toujours et demeurer près de toi. Oh, emmène-moi plus près de toi, parce que j'ai réalisé la grandeur de ta présence. Jésus, emmène-moi plus près de toi, parce que j'ai réalisé la grandeur de ton amour. Jésus, oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Oh, je ne peux m'arrêter de le dire. Seigneur, tu es celui que j'ai tant cherché. Mais tu étais le premier à me trouver, car tu m'as aimé le premier. C'est pour cela je veux rester près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi. Chantons. Plus près de toi. Je veux rester, Seigneur.
toujours plus près de toi, plus près, plus près de toi. Alléluia. Plus près de toi. Oh, plus près. Oh, plus près de toi. Oui, plus près de toi. Je veux rester plus près de toi. Conduis-moi, Seigneur, plus près de toi. Oh, conduis-moi, Seigneur, plus près de toi. Là où coule le lait, le miel, plus près de toi. Là où j'ai la vie, plus près de toi. Dans ta présence, oh Dieu, plus près de toi. Près de ton trône, plus près de toi. Oh oui, plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Près de toi, Jésus, c'est, je pense, le désir au cœur de tout enfant de Dieu, de tout adorateur, d'être plus près du Seigneur et de s'accrocher à lui, de s'accrocher. C'est rester dans la présence de Dieu est tellement intense, c'est tellement pur. C'est comme un enfant qui se sent en danger à chaque instant, qui a besoin de s'accrocher à la jambe de sa mère ou de s'accrocher à son père parce qu'il se dit je suis en danger. Et à chaque instant, en fait, on se sent en danger ici-bas, mais on n'a qu'une seule chose, on a envie d'une seule chose, c'est d'être près du Seigneur, près de son cœur. Moi, il m'est arrivé de dire Seigneur, je m'en contrefiche de ce qu'il y a ici, ce que je veux, c'est juste être à côté de toi. Vous savez, le plus important, c'est pas que quand les hommes nous regardent et nous acclament ou que les hommes disent effectivement tu es de Dieu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Christ te regarde, il sourit, il dit voilà, voici mon enfant, voici mon épouse, celle que j'appelle mienne. Oh, si Dieu dit de toi tu es celle que j'appelle mienne, oh mon Dieu, c'est beaucoup plus merveilleux, c'est beaucoup plus intense, c'est au-delà des récompenses que ce monde peut donner. Être près de Christ, voilà les adorateurs. C'est pas les voix, c'est pas savoir jouer, c'est simplement être près. Oh, j'ai à cœur quand je chante comme un chant. Amen. J'ai à cœur quand je chante comme un chant. Amen. C'est vrai que ce chant, personne ne le connaît. Ah ouais. Mais moi-même, je ne le connais pas, mais j'ai à cœur qu'on le chante. Ah ouais. Je veux être près de toi, Jésus, plus près de ton cœur encore. Je veux me sentir en toi, Jésus. Oh, connaître ta profondeur. Je veux voir ta sainteté, Jésus. Je veux vivre ta lumière. Je veux te connaître, Jésus, au-delà de ma pensée. Je veux être celle qui te fait sourire, celle qui attire ton attention. Peu importe où je serai, Jésus, oh, que tu reconnaisses ma voix. Non,
Merci Seigneur. En tout cas, ce qui est sûr, on est arrivé à la fin. Amen. J'espère et je crois que vous avez été bénis. J'ai été béni, tout un chacun ici. Nous avons été bénis par la présence de Dieu, parce que Dieu a mis dans la vie de tout un chacun, Amen. que Dieu nous a partagé. C'est vrai que beaucoup vont regarder cette émission, ils vont se demander l'objectif est de présenter les cœurs. L'objectif est de présenter des hommes et des femmes qui aiment Christ, qui veulent donner ce que Dieu leur a donné. Amen. C'est facile de dire je donne, je me cache, c'est trop facile de dire. Sinon, à qui va-t-on le donner? Donc, on donne simplement ce que Dieu nous a donné. Que ça soit des chants. À cet instant, le Seigneur a mis un chant, on ne le connaissait pas, on le découvre là et on bénit Dieu. C'est vraiment la liberté de l'esprit. Amen. Quand l'esprit de Dieu est en toi, quand l'esprit de Dieu t'habite, à chaque instant, ce que tu vis, ce qui peut se passer, tu ne le connais pas, tu ne le sais pas, mais simplement par son esprit, il fait, il guide et il conduit. En tout cas, on bénit sa majesté, sa sainteté qui est Amen. lui-même liée au choix pour sa présence qui nous conduit et soyez bénis chez vous. Et en tout cas, je bénis le Seigneur et je crois que j'ai trop dit béni, béni, béni. On est arrivé à la fin. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Voilà, une prochaine fois encore. Pour Instant de louange, encore avec d'autres personnes qui aiment Christ, des adorateurs de cœur qui auront encore à donner et à vous bénir encore. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, peu importe où vous êtes, hein, je ne sais même pas, mais en tout cas, bonne ton, voilà. Au revoir. Au revoir.